Bon voilà, il est... je sais pas quelle heure il est encore, à chaque fois je sais jamais l'heure qu'il est. Il est... Waouh, 9h43. 9h43, donc là j'étais dans un camping. Ça c'était le restaurant. Ouais, ça fait un peu camping, un peu tout quoi. Donc camping-car, tente, bungalow, tout ça, c'était très bien. J'ai pu faire ma bouffe, mon petit déjeuner tranquille. Donc là, je vais faire le tour de Peniche, la presqu'île, et puis je vais prendre la direction de Mafre ou Mafra, je sais pas comment on dit. Et puis voilà quoi. En gros, c'est tout ce qui va se passer aujourd'hui. Je sais pas ce qui m'attend, enfin comme d'hab quoi. On va bien voir. Allez, en route. J47, température du jour 24 degrés. J'ai effectivement terminé le tour de la presqu'île de Peniche en allant jusqu'au phare, la côte escarpée et les maisons colorées. J'ai encore sorti le drone car il y avait un fort reclassé en musée de la Résistance. Mais les mouettes étaient très présentes et très excitées à la vue de ma grenouille volante. J'ai fait 2 à 3 passages et j'ai remballé. Hay una lancha varada en la arena, los aguaceros que no veo llegar, como duele vivir en mi playa sin mar. Hoy que no estás, un lucero faltó. Se me quiebra la voz, las gaviotas no están. Hoy que no estás, me hizo falta una flor. Se me enfrió el corazón y las olas se van. Hay una lancha varada en la arena, los aguaceros que no veo llegar, como duele vivir en mi playa sin mar. Hay una lancha varada en la arena, los aguaceros que no veo llegar, como duele vivir en mi playa sin mar. Quelques kilomètres après Peniche, 30 kilomètres environ, j'arrive au bord du rio Alcabrichel, qui se jette dans l'océan. Je continue vraiment sur cette Eurovélo 1 portugaise et les paysages sont de plus en plus beaux.
Sur le site web de l'Eurovélo 1, il est proposé une formule de 8 jours qui relie Porto à Lisbonne. Vous débutez au cœur de Porto, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et vous continuez le long de l'Atlantique, près de la fameuse plage de Nazaré. À travers canaux, marais salants et plages interminables, vous rejoindrez la capitale portugaise, Lisbonne et ses 12 collines. Une journée entière vous est réservée pour profiter au mieux de cette ville si particulière. Donc je vous mettrai en lien descriptif le raccourci au cas où ça vous intéresserait, parce que c'est une formule qui vous permet de prendre l'avion de Paris jusqu'à Porto. On vous fournit le vélo, on vous fournit tout, l'hôtel, les restaurants, enfin c'est vraiment bien foutu, et vous arrivez à Lisbonne. Voilà, c'est 8 jours de vélo, nickel. Trouver des restaurés. Chouette, hein? Regarde. Voilà, ça peut donner ça en cours de restauration. Et ça, une fois terminé. Et là, il y en a deux, l'un à côté de l'autre. Magnifique. Avec la maison attenante. Me voici à Mafra, où j'avais l'intention de dormir et malheureusement rien de disponible. Pas grave. J'ai rapidement fait un passage au Palais National, qui fut édifié par le roi Jean V de Portugal, à la suite d'un vœu fait en 1711 pour que la reine Marie-Anne d'Autriche lui donne une descendance. La naissance de la princesse Barbara de Braganza donna le signal de la construction. Quel beau cadeau de naissance! J'ai poussé jusqu'à Ericeira, où se tenait la fête du poulpe, aliment emblématique de la cuisine portugaise, présent dans de nombreux plats traditionnels. C'est le premier truc sympa que je vois de la journée. Journée de merde aujourd'hui. Je suis allé à Sintra, impossible de monter là-haut, des bus, des pousse-pousse, des bagnoles, c'est un bordel monstre. J'ai jamais vu ça. D'ailleurs je le vois de là-bas, Sintra. Voilà, c'est là-bas, on va voir, de toute façon vous verrez pas, c'est trop loin. Un merdier sans nom quoi. C'est une journée de merde aujourd'hui. Je la sens bien comme ça. Bon là par contre aujourd'hui je trouve un studio de cinéma. Le Nirvana Studio. C'est sympa. Regardez. Et une moto sur une locomotive. Et là, il y a plein de routes vélo. Des vélos, des routes vélo. Je sais pas ce qu'ils font là-dedans. Regardez. Attends, avec le soleil. Voilà. Que des vélos. Ils doivent pas aimer les vélos ici. Arrivé à Lisbonne, j'entre par le stade José Alvalade, où joue l'équipe de foot du Sporting.
Et en plus, c'est jour de finale contre le FC Porto. Ennemi juré. Je vous dis pas le bordel. Coincé en plein match de football et je pense que c'est FC Porto contre Sporting. Non. C'est Porto contre Sporting. Sporting Porto. Si. Ah, Sporting. Si. Ah, ok. Moi, Paris Saint-Germain, PSG, Mbappé. Que j'en ai chié pour arriver là aujourd'hui, c'était ma pire journée. Après cet intermède footballistique, match que je finirai d'ailleurs par voir dans un bar, j'entre enfin dans le vrai Lisbonne. Le monument des anciens combattants, la fameuse tour de Belém, porte d'entrée du port de Lisbonne sur le Tage, construite d'ailleurs entre 1514 et 1519 par le roi Manuel Ier du Portugal. Elle fut aussi, en tant que partie intégrante du système de défense protégeant l'embouchure du Tage et le monastère des Hiéronimites que je verrai un peu plus loin. Beaucoup de monde autour de cette tour de Belém. Je file rapidement le long du fleuve Tage.
Voici le monument des découvertes, construit en 1960 sous le règne de Salazar. Il fut édifié pour célébrer le 500e anniversaire de la mort d'Henri le Navigateur. Le monument évoque une caravelle. Henri le Navigateur se tient à la proue, une caravelle entre les mains. 2 files ascendantes de chaque côté du monument rassemblent les statues des figures portugaises liées aux grandes découvertes, comme Vasco de Gama, le plus célèbre d'entre eux. À ma gauche, le musée d'art, architecture et technologie de Lisbonne. Là, je suis sous le pont de Lisbonne. Et écoutez le bruit que font les voitures qui passent sur ce pont. C'est un truc de fou. Écoutez le bruit. C'est un bruit sourd. Aujourd'hui, je suis à pied et je flâne dans cette ville cosmopolite qu'est Lisbonne. Cantarolar o sopro do mar, se aventurar nas preces daqui. Lá vem o sol, o pai da manhã. Lá vem o sol, o pai da manhã. Bon, bah, je suis à Lisbonne, lundi matin. Enfin, maintenant midi. Mais putain, il y a un monde incroyable. Cette ville, comment elle est cosmopolite. Un truc de ouf, quoi. Et il y a à chaque coin de rue, il y a des photos à faire. Enfin, c'est belle ville quand même. Franchement, waouh, ça vaut. Faut se balader à pied, quoi. Hier, moi, j'avais une mauvaise impression. Je suis arrivé en vélo, c'était l'horreur. Mais là, waouh, c'est top, quoi. Donc là, je suis au pied du château. Donc moi, je suis pas rentré. Il y a un monde de fou. C'est 13 € l'entrée. Je reviendrai dans un moment plus calme, je pense. Parce que là, 13 balles, les uns sur les autres, c'est pas top, quoi. Enfin voilà. Cantarolar o sopro do mar, se aventurar nas preces daqui. Lá vem o sol, o pai da manhã.
vem o sol, o pai da manhã. Tanta gente diferente esperando pra festa começar. E daí, você de lá, enchendo os meus olhos daqui do pau. Há muito tempo estamos reclamando o rumo do país, mas agora não dá mais. Non è lontano, tutto di bene, ma qua sono quasi 15 minuti per arrivare là. E allora, giovane, sono bravo. No, in Buenos Aires, la capitale. Perché so, ho cazzo di sai che con le sgarde Europa. Olha, che dolce qui. È super dolce. È super lecker. Bon là c'est la gare d'embarquement ferry pour passer de l'autre côté du Tage. Donc ouais, ça c'est sympa. Bon, après tout est en guichet automatique. Voilà, c'est là où embarquent tous les ferries pour passer de l'autre côté. Ça va bientôt être mon tour. Là, je suis dans une fabrique de pâtisserie typique Lisbonne, Nata. Et j'en ai commandé 2 avec un café. Et c'est vraiment délicieux. Franchement, c'est très bon. Regardez. C'est super bon. Et regardez en haut là. Vous voyez, ils arrivent.
On les voit circuler là. Donc là ils sortent du four. Et puis ils vont directement à la vente. Allez, ciao! C'est le jour du départ. Je quitte Lisbonne pour Setúbal. 2 ferries m'attendent dans la journée. Le premier pour traverser le Tage et le deuxième pour rejoindre la péninsule de Troia. Bon voilà, il est, je sais pas, 9h du mat peut-être, un truc comme ça, je vais vérifier. Ouais, 9h20. Donc là je suis dans le terminal pour passer le Tage. Et donc si un jour vous voulez aller de l'autre côté, par exemple pour aller à Setúbal ou ne serait-ce que pour aller voir la statue là-bas, il faut prendre un pass et puis un ticket. Et donc je vous fais voir. Le pass et le ticket. Et ça va vous coûter la modique somme de 2 €. Donc c'est vraiment pas cher. Ça vous permet... Ouais, donc c'est la modique somme de 2 € et ça vous permet d'avoir un pass que vous gardez qui peut vous servir après pour le bus, pour le métro, tout ça. Et donc 2 € c'est pas très cher, quoi. Donc l'idéal aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous pouvez aller voir la statue qui est en face là-haut et il y a un ascenseur et vous voyez tout Lisbonne. Bon, moi j'aurais pas le temps, je pense pas. Puis déjà avec le vélo, c'est compliqué de le laisser en bas. Donc moi je vais traverser et puis on se retrouve de l'autre côté. Allez, ciao!
Ok. Ouais, ça y est, je suis dans le bateau. C'est parti, mon kiki. Tout est prévu, même pour les vélos, car beaucoup de Portugais habitant Setúbal font la traversée pour aller travailler à Lisbonne. Bon allez, je vais m'asseoir. Ça y est, on est arrivé. Ça dure même pas 10 minutes la traversée. J'ai failli me faire enfermer. Bon bah voilà, je suis de l'autre côté. Dans la prochaine vidéo, on se retrouve sur la péninsule de Troia. My thirst, you're the